agréable. Alors en plus quand c'est le meilleur youtubeur ASMR, bah, j'ose imaginer à quel point l'attente a dû être finalement interminable. Et c'est pour cela que je m'excuse. Sincèrement, je vous demande pardon pour cette absence. Trêve de plaisanterie. Je suis sincèrement désolé de vous avoir laissé pendant plus de 2 mois sans vidéo. Mais en réalité, je n'étais absolument pas dans l'état. En fait, pour plusieurs raisons, j'ai pas pu vous tourner les vidéos. Et je vais expliquer cela dans la vidéo peut-être. Je sais pas encore exactement ce que je vais faire dans la vidéo. J'ai juste que j'ai envie de faire une vidéo. En fait, ça fait 2 fois que j'essaie de tourner cette vidéo. J'ai dit beaucoup de mois. Alors par contre, en 2 mois, j'ai pas appris le français plus qu'avant, donc je suis toujours aussi nul. Et je vais bégayer absolument toutes les 2 minutes. En plus, ça fait longtemps que j'ai pas chaudé devant la caméra et ça fait très bizarre. Voilà. Ça fait vraiment trop bizarre de revenir devant la caméra. Et ouais, donc pour cette vidéo, je vais essentiellement, je pense, parler de moi. Je pense que je vais pas faire beaucoup de triggers ni quoi que ce soit. Donc, si ce que vous cherchez c'est de l'ASMR avec plein de triggers et choses comme ça, vous allez absolument pas être satisfait par cette vidéo. Je préfère vous prévenir dès maintenant, au cas où, voilà, que vous ne soyez pas déçus. Je vous invite à aller sur ma chaîne, peut-être que vous trouverez votre bonheur, ou sinon aller sur d'autres chaînes qui seront certes moins qualitatives que la mienne, j'en suis bel et bien conscient, mais ça fera tout de même l'affaire, j'en suis certain. Je me trouve légèrement prétentieux pour une personne qui vous a laissé pupus de... Voilà, je bégaye en plus, c'est le karma. Je suis désolé. Non, je vous l'ai dit que j'étais désolé, mais je préfère le redire vraiment. Donc voilà, je me souviens que je vais vous parler un petit peu de moi, parce que je sais pas, parce que j'en ai envie. Je pense que c'est une raison suffisante. Et comme ça, je vous expliquais pourquoi je suis absent, parce que je vous dois bien des explications. D'autant plus que je sais pas si après cette vidéo, je vais reprendre un rythme satisfaisant. Donc au moins, vous aurez un petit peu le contexte de ce pourquoi le rythme a complètement changé. Ok, je suis de retour. Je me suis mis en caleçon, je sais pas si vous vouliez l'info, mais je vous la donne en tout cas. J'avais chaud, voilà, je vous le dis, j'avais chaud. Aujourd'hui, il y a eu des températures positives exceptionnelles. Il y a 3 jours, il faisait -20 le matin. Mais aujourd'hui, il a décidé de faire moche, de pleuvoir. Et c'est exceptionnel. Parce que ça veut dire qu'il va refaire froid. Et il va y avoir du verglas. Et je vais me casser la gueule. Oh là là. J'anticipe déjà ça. En tout cas, je sais pas par où commencer parce qu'évidemment je n'ai pas réfléchi à ce que j'allais dire. Alors je sais ce qui se passe dans ma vie, mais j'ai pas réfléchi à l'ordre. J'ai pas réfléchi. Oh mon dieu. J'ai pas réfléchi à l'ordre et comment je vais dire les choses. Et j'ai peur que cette vidéo donne l'impression que je me plains. C'est absolument pas le but de cette vidéo, vous le comprendrez au fur et à mesure, mais j'ai pas envie que ça donne cette impression. Si c'est le cas, j'en suis sincèrement désolé, ce n'est pas le but. Je veux pas me plaindre. Simplement, j'avais envie de parler un petit peu de ma vie en ce moment et de vous partager parce qu'en fait, j'ai l'impression que d'autant plus sur une chaîne ASMR, je me dois d'être transparent avec vous un minimum. Ou en tout cas, si je fais des vidéos, je me dois d'être honnête avec vous. Parce que déjà, de manière générale, dans des vidéos plus traditionnelles de divertissement, quand une personne n'est pas bien et qui tourne la vidéo, j'ai l'impression que tu le ressens, il y a un truc un petit peu un décalage.
ça va se ressentir automatiquement. Et c'est en partie pourquoi je n'ai pas tourné de vidéo ces 2 derniers mois. C'est que personnellement j'étais vraiment pas bien, psychologiquement, etc. dû à divers événements qui sont tombés sur moi et aussi que j'ai provoqué malgré moi. Ou du moins contre ma volonté, ça c'est certain. Est-ce que malgré moi c'est pas un peu contre sa volonté? Est-ce que c'est pas le même mot? J'en sais rien, je pose la question. Je pose la question, c'est important. Et donc voilà, j'ai oublié ce que je disais. Faut que j'arrête de me couper la parole. Voilà, accompagné d'autres choses qui ont fait que les vidéos étaient un petit peu plus compliquées à tourner ces derniers temps. Et ouais, donc je vais un petit peu vous expliquer pourquoi j'ai pas été trop bien. En tout cas, je vais vous expliquer les événements qui se passent dans ma vie plutôt que pourquoi je suis pas bien. Et vous comprendrez pourquoi peut-être ça va un peu moyen. Et puis voilà. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce qui est compliqué pour vous proposer des vidéos, c'est que ces derniers temps, ces 2 derniers mois, je me couchais beaucoup plus tôt. Du fait que j'étais très anxieux, etc. Je me couchais genre 22h, j'étais en train de dormir, sauf cas exceptionnel. À 22h, je dormais. Et donc, il aurait fallu que je tourne des vidéos vers 21h, 20h, et ce qui est absolument pas possible. J'habite en colocation, donc déjà les gens vivent. Et puis même les voitures, tout va bien. Les voitures passent à une vitesse complètement folle et une fréquence absolument absurde. Même à 23h, même à minuit, ça passe de malade. Alors à 20h, c'est complètement impossible. Et si j'avais la motivation de vous proposer une vidéo, au final, au bout de 5 minutes, avec toutes les voitures qui passent, je perdais cette motivation. Donc déjà, c'est un des éléments de ce pourquoi je vous ai pas proposé de vidéo. En fait, là, je suis dans une chambre qui est beaucoup plus proche de la route qu'avant. Donc c'est pour ça aussi. Ça aide pas. Mais aussi, à l'ancienne, je tournais les vidéos, il était 3h du matin parce que j'avais une hygiène de vie absolument catastrophique. Mais par contre, j'étais très heureux, donc je sais pas. J'ai mal au dos parce que je me tiens courbé vers l'avant. Mais vas-y, c'est pas grave, c'est pour la vidéo. Alors, laissez-moi réfléchir. Donc ouais, voilà, donc c'est en partie pour cela que tourner des vidéos sur le plan technique. Voilà, donc c'est en partie pour ça que tourner des vidéos sous le plan technique était plus compliqué. Et sinon, je vais vous faire un petit peu une chronologie de pourquoi ces derniers temps ma vie, c'est un enchaînement de la vie me chie complètement dessus. Et aussi, je prends les pires décisions possibles. Par quoi commencer? Tant la liste finalement est longue. Donc pour ceux qui ne le savent pas, je suis actuellement en échange universitaire au Canada, c'est-à-dire que j'étudie ma dernière année de PUT au Canada. PUT licence, je sais pas comment vous connaissez la chose, bref, mes 3 ans d'études à post-bac. Je sais pas pourquoi je développe alors que tout le monde sait ce que c'est un PUT. Excusez-moi, je m'énerve, mais voilà. Donc voilà, je suis actuellement au Canada pour ma 3e année et vous allez vous dire, bah, c'est absolument exceptionnel. Mais je suis complètement d'accord, Mais le problème, c'est que les cours sont, comment dire, pas top du tout. Le Canada, c'est vraiment un système d'études très éloigné de la France. Déjà, on a très peu de cours, ça je l'ai expliqué. On a une quantité de cours qui est très très faible parce qu'il part du principe que tu travailles beaucoup chez toi. Pourquoi pas dans l'idée, sauf que le niveau est extrêmement bas, les cours sont relativement peu intéressants et très mal construits de mon point de vue. Ce qui fait que je n'apprends rien. Alors vous allez dire, bon bah tu t'en fous, t'es pas là pour les études, c'est vrai, mais je suis là pour 1 an. Donc le premier semestre, j'ai absolument kiffé parce que j'avais grave du temps libre, je pouvais visiter la région et en vrai les cours j'en avais rien à faire.
le premier semestre c'est bien, mais au bout de 2 semestres ça commence à être frustrant d'être à l'étranger pour les études tout de même, et de se retrouver à faire des choses qui ne te plaisent pas dans l'éducation. Voilà, moi sincèrement je n'ai quasiment rien appris depuis que je suis arrivé ici pour étudier. Je paye l'éducation, bon je la paye beaucoup moins cher que certains, mais c'est frustrant parce qu'en fait tu payes, bon moi je paye environ 3 000 € l'année d'éducation, donc ce qui n'est pas relativement cher comparé à ce que certaines peuvent payer. Il y a des personnes qui payent, je crois, c'est à peu près 15 000, donc on va dire 12 000 € le semestre ici, pour des cours qui, la plupart du temps, c'est juste des professeurs qui viennent, lisent un PDF pendant 2h45, des PDF qui pour la plupart sont générés par ChatGPT. Globalement, ça fout un peu la haine quoi, heureusement que je paye pas ce prix là. Tout ça pour vous dire que c'est frustrant, et en fait je ressens qu'en fait je prends du retard de dingue comparé à si j'étais resté en France, puisque à la suite de cet échange, à la suite de ce PUT, je compte faire un master ou une école d'ingénieur, et n'étant pas de base un élève très studieux, très impliqué et très intéressé par ce que je fais, autant vous dire que prendre une année de retard c'est le pire move possible, et c'est ce qui est en train de se passer, donc ça me frustre un petit peu. Et puis en plus, combiné à ça, tu peux dire bon ben tu vas quand même profiter du pays, c'est vrai, c'est toujours vrai en réalité. Mais l'hiver, waouh, qu'est-ce que c'est long au Québec. En plus moi j'habite dans le nord du Québec, j'habite dans le Saguenay. Autant vous dire que ça rigole pas, je viens de Marseille. Mais encore ça va, mais c'est juste que c'est très long, c'est très long. Ça fait depuis novembre qu'il fait des températures de fou. On est en mars. J'en ai un peu ras le cul pour être honnête. Ça commence à être long, même si j'y étais préparé. Mais malgré tout c'est long. Surtout quand t'as pas de voiture. Parce que autant t'as une voiture, tu peux vraiment profiter. Autant quand t'as pas de voiture, ça te bloque beaucoup de choses dans cette région. Alors, pour ceux qui me suivent, vous allez dire, mais tu as une voiture. Tu as une voiture, tu l'as montré dans certains de tes vlogs. Mais oui, c'est vrai. Une voiture, c'est bien, mais une voiture qui marche, c'est encore mieux. Ah oui, ma voiture est morte. Mais non, parce que sinon c'est pas marrant en fait. Et ce qui n'est encore moins marrant, c'est que cette voiture m'a coûté beaucoup d'argent dès le départ. Je l'ai payé un peu trop cher, c'est vrai, je suis un petit peu une brêle en automobile. Enfin, je l'ai payé trop cher, ça c'est clair. J'allais l'insulter la voiture, la pauvre. Enfin la pauvre. Cette voiture m'a déjà mis des bâtons dans les roues en tombant en panne une fois et en me coûtant 300 $. Et cette fois-ci elle a décidé de simplement mourir de rendre l'âme, le moteur est mort. Pour ceux qui s'y connaissent, en gros si tu veux c'est la bielle qui a pété en fait. Voilà, ce qui n'est pas de bon augure. En fait le moteur est mort tout simplement. Donc j'ai perdu beaucoup d'argent. De l'argent qui certes était investi mais qui devait être revendu à la fin. Enfin le véhicule pour récupérer cet argent, ou du moins en partie. Là c'est complètement disparu. Mais je ne suis pas riche, ce qui fait que ça m'emmerde sacrément d'avoir perdu autant d'argent. Mais écoutez, c'est la vie, c'est le matériel. À un moment donné, c'est comme ça. Donc écoutez, attendez, excusez-moi, je suis distrait. Donc j'ai perdu mon véhicule et je suis bien triste parce que donc voilà, financièrement c'est relativement chiant. Surtout que en fait ce qui est marrant c'est que on est en janvier, je commence à book certains voyages que j'avais prévu de faire, que j'ai fait, et peut-être une semaine, donc ça coûte de l'argent que je n'ai pas en masse. Pour rappel au cas où, voilà. Le mec il se justifie. Et donc je book ces petits voyages plutôt sympathiques, mais qui ont un certain coût. Et une semaine après ma voiture meurt. Ah, tu as cette petite saveur de démon qui monte en moi. Mais vas-y, c'est pas grave.
encore moins d'argent. Mais je suis parti en voyage, donc ça, tu vois, ça compense. En fait, ce qui se passe, c'est qu'en fait, je vis une vie de riche alors que je suis pauvre. Sauf que ça marche un certain temps. Puis après, tu vois les comptes. Tu vois ton épargne, tu vois ce qui reste. Puis tu pleures. Puis tu pleures, tu pleures, tu pleures, tu pleures. Puis il y a des parents qui t'appellent, qui font t'as vu tes comptes. Puis tu te dis, bah oui. Puis t'en mettre une, ils te remettent une couche, et puis la vie est dure, la vie est dure. Je plaisante, la vie n'est pas dure pour moi. J'en suis bien conscient, je suis conscient que je suis un privilégié. Et en fait, c'est pour ça que ça me met un petit peu mal à l'aise de faire cette vidéo. Parce que j'ai pas envie que des gens puissent interpréter ça comme je me plains et je trouve que ma vie c'est de la merde. Parce que je suis très bien conscient que sur beaucoup de choses je suis privilégié, ou du moins j'ai pas une vie de merde. Et c'est pour ça que j'ai vraiment et sincèrement pas envie que vous interprétiez cette vidéo comme je me plains de ma vie. C'est sincèrement parce que je sais que quand je vois une personne qui se plaint, qui se remet pas en question de comment dire, de la situation de sa vie, enfin je sais pas, là, je me suis perdu dans les mots, vous avez compris. Je trouve ça fort désagréable. Et donc c'est pour ça que j'ai pas envie que vous puissiez interpréter cette vidéo de la sorte, c'est pas le but. J'espère que ça sera pas reçu comme ça en tout cas. Je vous énonce juste des faits et puis j'essaie de le dire sous le ton de la rigolade. Donc écoutez, voilà, même si pendant 2 mois si j'ai pas fait de vidéo, j'étais pas en train de rigoler, hein, vous êtes bien conscient. Bref. Donc tout ça pour dire que déjà financièrement c'est compliqué. Ensuite ce qui se passe c'est que donc avant de partir en échange, j'habitais chez mes parents, j'ai toujours habité chez mes parents, j'ai 22 ans pour ceux qui veulent le savoir. Et donc c'est la première fois que je pars tout seul à l'autre bout du monde pour vivre à l'étranger. Et en vrai je le vis plutôt bien, je suis quand même quelqu'un de relativement indépendant. Mais c'est vrai que ces derniers temps je me sens très seul. Alors je suis entouré, hein, même ici au Canada j'ai beaucoup d'amis, beaucoup de potes. Et en fait tu te rends compte que être entouré socialement ne veut pas dire que tu ne peux pas te sentir seul. Et en l'occurrence je me sens très très seul. Et ça me rend un petit peu triste. Alors je suis quand même quelqu'un de relativement solitaire. Mais je sais pas, je pense que je me sens seul. Peut-être dans le sens où je me sens éloigné de mes repères, de ma famille, de mes amis très proches que j'ai à Marseille notamment. Et je sais pas, je pense déjà qu'avoir passé Noël pour la première fois, enfin le réveillon, sans mes parents, je l'ai pas passé seul heureusement, mais sans mes parents, ça, je pense que ça m'a fait quelque chose. Et puis même de manière générale. Puis avec toutes les merdes qui sont arrivées ces derniers temps, gérer tout ça seul, sans la présence ou du moins le support je sais pas, émotionnel de mes proches, je pense que ça va pas arranger les choses, arranger les choses. Donc c'est pour ça je me sens relativement seul. Mais écoutez, ça va mieux. Puis là j'ai fait un voyage la semaine dernière où je suis allé voir un ami très proche chez lui à New York. Exceptionnel. Et donc ça m'a fait du bien, pour être honnête. Mais ça je le raconterai peut-être plus tard, ou je ferai une vidéo où je parlerai de mon voyage à New York. Pourquoi pas. Voilà. Donc voilà, en plus de tout ça, parce que c'est pas fini, il y a 2 trucs en plus. C'est un petit peu la peur de l'avenir et aussi une relation que j'ai pas gérée. J'ai déçu une personne et ça m'a fait beaucoup de mal. Par quoi commencer? Vous décidez, vous le dites, et puis on fait un petit straw poll et j'attends la réponse. Donc déjà, c'est vrai que je suis dans un domaine, donc je travaille, enfin j'étudie en cybersécurité, mais j'ai l'impression que je kiffe pas vraiment. Je crois que je l'ai déjà exprimé un petit peu sur cette chaîne, mais en fait c'est un domaine qui est très passionnant. C'est un domaine qui est très passionnant, c'est vrai, mais je suis pas du tout passionné par ce domaine. Et je le fais un petit peu par dépit, ou pas par dépit, mais en tout cas je le fais dans le sens où je sais que c'est un domaine qui est, soyons honnêtes, très bien rémunéré, très bien
je sais pas, je suis dans une remise en question où je suis dans un domaine qui certes est intéressant, certes est très bien rémunéré, mais en même temps est-ce que je me vois faire ça pendant 40 ans, je sais pas, et ça m'angoisse terriblement. Une des choses qui m'angoisse le plus dans la vie, c'est je sais pas comment dire, parce que c'est pas du tout un jugement de valeur que je suis en train de faire, il faut pas que ce soit interprété de la sorte, mais j'ai trop peur de tomber dans une vie classique, traditionnelle, qui, quand je le vois, et m'angoisse un petit peu d'avoir 40 ans le même boulot, je sais pas, d'avoir une vie qui, pour certains, les rend très heureux, et c'est finalement le but de la vie, hein. Le but de la vie, c'est d'être heureux, mais je sais que moi, mon bonheur, en tout cas, pour le moment, ne passerait pas par ça. Peut-être que ça évoluera durant les prochaines années, en tout cas, j'ai l'impression que je trouverai pas le bonheur là-dedans, et c'est pour ça, j'ai peur de me renfermer là-dedans, dans ce quotidien qui m'angoisse terriblement. Mais ça, je pense que de toute manière, c'est un truc très générationnel, hein. De plus en plus, les gens de ma génération pensent comme ça. Et surtout les gens qui sont dans une situation qui peuvent se le permettre. Je suis bien conscient que des personnes, malheureusement, ne peuvent pas se permettre de rêver de ça parce que la vie ne leur permet pas. C'est pour ça que je le répète plusieurs fois, mais c'est sincère, je veux pas que vous puissiez croire quoi que ce soit. Je sais pas comment dire, mais de me plaindre ou de pas être conscient de ma situation. Je préfère être clair, vraiment. Je suis désolé, je regarde pas beaucoup l'objectif, je regarde à droite à gauche, mais vous savez à quel point je suis pas très à l'aise devant une caméra. Donc voilà, je suis en très grosse remise en question sur mon avenir. Ok, la vidéo est coupée parce qu'il y avait plus de place sur la carte, je sais pas combien il reste de temps, c'est pas très grave. Donc je sais plus où exactement où j'en étais, mais voilà, donc tout ça pour dire que voilà, je suis en grosse remise en question et je sais pas vraiment ce que je compte faire l'année prochaine, et voilà, en fait je suis dans un flou total, et ça, malgré tout, ça me stresse un petit peu. Et enfin, dernier truc, et pas des moindres, en fait tout ce qui s'est passé précédemment ont un lien avec ce qui se passe. Voilà, donc j'ai rencontré une personne, j'ai comment dire, une personne que je connaissais depuis que je suis petit. On s'est beaucoup rapproché ces derniers temps, et donc on a créé un lien très fort, etc. Et donc c'était trop bien finalement, mais ce qui s'est passé, c'est que voilà, on se parlait beaucoup, etc. Et nous est venu un projet commun qui était de partir potentiellement l'année prochaine, faire une année sabbatique, de partir plusieurs mois en Australie pour travailler un petit peu et ensuite voyager. Je crois que j'en ai déjà parlé sur la chaîne, je sais pas. Bref, donc nous est venu ce projet que moi personnellement j'ai toujours rêvé de faire, ça a toujours été dans ma tête, et avec cette personne ça se passait tellement bien que c'était finalement ultra logique pour moi, c'était évident que ça pouvait se faire, même si cette personne, ça faisait peut-être 6 ans que je lui avais parlé, ça c'est un mois qu'on parlait, donc déjà un petit peu bizarre, mais le lien vraiment c'est fait à une vitesse et d'une authenticité que personnellement je n'ai jamais connue, et c'est pour ça j'y croyais trop, c'était vraiment trop bien. Et donc c'est pour ça c'est devenu évident, et au fur et à mesure des semaines, des mois, on s'est beaucoup rapproché, et ce lien est devenu au départ d'une idée, d'une hypothèse à quelque chose de très concret. Et donc voilà, donc ce projet était très concret, et surtout était sérieux. On avait commencé à vraiment regarder sérieusement comment faire les choses. Et donc pour ceux qui sont un petit peu intelligents émotionnellement, vous comprenez la douille quelque part évidemment. C'est-à-dire qu'en fait, dans ma vie, je me sens en ce moment très seul, et je n'ai pas, je n'ai pas de pilier pour l'avenir, je suis en grosse remise en question, et il y a une relation qui se passe trop bien, qui arrive dans ma vie, et qui comble ma solitude, et qui comble ma peur de l'avenir. Et donc vous comprenez que ça fait pas très bon mélange évidemment, parce que, alors oui c'est très beau, ça comble mes problèmes, mais pour une personne
abusé comme moi et relativement émotionnellement instable, c'est la pire des choses parce qu'en fait tu bases une relation saine de base comme pilier dans ta vie et vous comprenez que évidemment ça fait pas les choses de manière très saine et en fait ça part en couille nécessairement parce qu'en fait quand tu mets une relation comme pilier dans ta vie en fait ça marche pas et je le savais évidemment mais en fait j'étais à ce moment là bien trop faible et cette situation était déjà premièrement unique je me suis honnêtement j'ai jamais vraiment trop ressenti un lien aussi fort se créer aussi rapidement donc déjà pour moi c'était très nouveau. Il y a ça et le fait aussi que deux de mes plus gros trucs qui me faisaient travailler étaient comblés par cette relation. La caméra s'est recoupée, excusez-moi. Et donc voilà, donc tout ça je l'ai mis comme pilier finalement. Et donc déjà moi de base je suis quelqu'un d'émotionnellement assez faible, ou en tout cas j'ai beaucoup d'anxiété dans des relations. Donc déjà de base c'est pas facile, mais en plus combiné avec ma vie autour est assez compliqué. Au début ça se passait bien et à la fin je savais pas comment gérer le truc, j'étais vraiment très anxieux et en fait j'étais pas bien parce que j'étais anxieux, je réfléchissais beaucoup, je me posais beaucoup de questions. C'était à ce moment là où vraiment tous les trucs, ma voiture etc s'accumulaient et d'autres choses que j'ai pas racontées parce que sinon la vidéo va durer 1 heure et c'est pas le but. J'ai mis un petit peu les moments dans la chronologie qui sont les plus importants pour vous raconter. Mais donc voilà, donc c'était vraiment à ce moment là où tout tombait d'un coup et au moment où la relation était devenue vraiment de plus en plus comment dire, pas sérieuse mais enfin profonde, enfin voilà, on était vraiment le plus proche. Et c'est là où j'ai un petit peu merdé sur certaines choses et voilà où j'étais moins disponible, où je me posais beaucoup de questions, j'avais beaucoup de doutes et malgré tout vous voyez tous ces problèmes financiers qui sont arrivés, ça rentre dans l'équation de partir à l'autre bout du monde l'année prochaine. Déjà que j'ai pas beaucoup d'argent et que je fais 1 année au Canada, envisager de partir 1 an de plus à l'étranger, financièrement ça implique beaucoup de choses. Donc déjà ça me faisait beaucoup réfléchir. Puis malgré tout, il faut être honnête, tu pars vivre à l'autre bout du monde avec une personne que tu certes connais depuis que t'es petit mais on n'a jamais été proche et que ça fait 4 mois qu'on parle et elle habite en Suède, j'habite en France, donc au Canada. Donc déjà ça, voilà, il faut être réaliste, c'est quand même quelque chose de très engageant. C'est une fille, je suis un garçon, tu vois, donc déjà tu me dis je vais partir avec un pote, tu vois, c'est pas la même chose que tu pars avec une pote. Je pense que vous êtes plutôt d'accord là-dessus. Donc bref, beaucoup de choses qui faisaient que en plus de mon anxiété généralisée, de mes problèmes qui venaient financiers et social, faisait qu'au final ça faisait un mauvais mélange et j'ai complètement craqué émotionnellement. J'ai fait, je pense, je sais pas comment on peut appeler ça, je suis nul, j'ai jamais fait de psychologie ni quoi que ce soit, mais je pense que vraiment émotionnellement j'ai saturé et bref, je suis tombé vraiment, c'était très compliqué. J'ai essayé de faire au mieux, de gérer au mieux avec cette personne, mais j'ai pas bien fait les choses, ou en tout cas j'ai pas dit les bons mots au bon moment. Je pense que j'étais moins disponible, j'étais moins moi-même, et ce qui a fait que les choses sont devenues très compliquées. Et puis voilà, au final, tout ça pour dire que cette relation était devenue pour moi très toxique, enfin pas toxique, pardon, très malsaine pour moi, pour mon anxiété, etc. Donc voilà, ça s'est ressenti. Donc voilà, tout ça pour dire que pour maintenant, avec cette personne, on ne se parle plus. Ce qui est quand même très triste. Ça fait
où il n'y avait plus le projet et finalement ça me rassurait plus qu'autre chose, mais j'ai perdu une relation importante à mes yeux. Donc ça m'a mis vraiment mal. Donc voilà, ça fait 4 semaines. Les 2 premières semaines j'étais vraiment très mal, honnêtement, j'ai beaucoup pleuré. Non mais j'ai pleuré carrément. Voilà, donc les dernières semaines j'ai vraiment été très mal. Là ça va beaucoup mieux, mais bon voilà, c'est toujours très triste de passer à côté d'une... Ça a encore recoupé. Mais là c'est bon, j'ai supprimé un truc, normalement j'étais à la place. Et j'ai encore oublié où est-ce que j'en étais. Mais bref voilà, tout ça pour dire que ça m'a vraiment achevé un petit peu cette relation. Parce que déjà ça c'est compliqué, mais comme je vous l'ai dit, ce qui s'est passé c'est qu'en fait j'ai mis cette relation comme pilier dans ma vie à ce moment-là. Et donc déjà quand une relation de manière classique se termine, ça fait très mal. Alors vous doutez bien qu'une relation émotionnelle qui a été basée comme pilier dans ta vie, quand ces piliers sont détruits, tu tombes très bas. Et c'est pour ça finalement que les vidéos n'étaient pas là. Voilà, écoutez, avec cette personne je sais pas du tout comment ça va évoluer. Ça s'est assez mal terminé pour être honnête. Non, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est pas important, mais j'ai pas été top et j'en suis bien conscient. Et je sais pas ce qu'il faut faire. Je pense que là j'ai juste besoin de temps pour me reconcentrer sur moi parce que la vie là ces derniers temps me paraît compliquée à gérer à mon échelle. Je suis très bien conscient que des personnes vivent bien plus compliqué que moi et c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je pense que je suis quand même une personne assez faible émotionnellement sur certains trucs. Et là ce qui se passe en ce moment, le fait que je sois très loin de tous mes repères et que je vive tout ça, c'est assez compliqué. Et c'est pour ça que là j'ai juste besoin de me concentrer sur moi, sur ma vie. Mais je sais pas, il y a toujours cette part de moi qui me dit j'espère que j'ai pas brisé une relation définitivement qui pouvait enfin voilà, qui était importante, qui avait du sens sincèrement. Mais écoutez, j'en sais rien. Tous mes potes, tous mes amis me disent mais tu devrais lui envoyer un message au moins pour t'excuser, etc. C'est vrai, mais vous savez, j'ai trop peur d'envoyer un message et que tu te rends compte que la personne s'en fout, qu'elle a complètement oublié. Je pense que vous êtes au courant. Je sais pas. Après, c'est une question d'ego aussi, j'en suis évidemment conscient. Mais bref, déjà là j'ai envie de rendre ma vie plus stable avant de faire quoi que ce soit. Et je sais que j'ai beaucoup de travail à faire sur moi. Et dans ma vie, déjà dans ma vie pour rendre les choses un petit peu plus claires. Et surtout, moi émotionnellement, j'ai beaucoup à travailler. Et donc voilà. L'avenir nous le dira. Je sais pas, on verra bien. Et puis je vais essayer de pas en rajouter une couche. Et puis voilà. J'avais envie de boire mais je n'ai plus d'eau. J'ai un petit fou. Voilà donc écoutez. Je sais pas combien de temps a duré cette vidéo parce que vu qu'elle a été coupée 15 000 fois, je n'ai pas de vrai timer. Mais bon, c'est pas important. Ce serait hilarant d'ailleurs que le micro n'enregistre pas. Il enregistre, ça fait 42 minutes, ça me paraît très long. Voilà, écoutez, voilà, tout ça pour dire que c'est un petit peu ce qui se passe dans ma vie et c'est surtout pourquoi je vous ai pas proposé de vidéo. Ça vous donne un petit peu une explication et je me sentais vraiment pas de vous faire des vidéos alors que j'étais vraiment pas bien. Et surtout ces 4 dernières semaines, bon là ça fait une semaine que ça va mieux, mais vraiment les 2 premières semaines de février j'étais vraiment pas bien, genre vraiment. Et puis même avant j'étais anxieux pour beaucoup de choses et j'ai l'impression que ça se ressentait énormément, même parce que j'ai essayé de tourner des vidéos et le ressenti, le rendu n'était vraiment pas top. Et je sais beaucoup de personnes regardent des vidéos ASMR pour essayer de s'endormir à cause de l'anxiété et du stress. Et je pense que écouter une personne qui elle-même est anxieuse et stressée, je pense que ça doit pas aider. Et c'est pour ça que j'ai pas voulu vous proposer ça. J'aurais pu, mais je me serais pas senti vraiment très bien de vous proposer ça. Donc voilà,
J'espère que vous m'en voulez pas. Pour ce qui est des prochaines vidéos, j'ai pas envie de vous dire quoi que ce soit, j'ai pas envie de vous dire que je reprends un rythme comme avant. J'ai pas envie de vous dire non plus que je vais ressortir une vidéo dans 2 mois. Alors que peut-être la semaine prochaine j'en sais rien sincèrement. Est-ce que je vais avoir le courage de vous sortir cette vidéo? Je sais pas non plus, pour être honnête. Parler de moi c'est quand même très compliqué. J'ai pas l'habitude de parler de mes émotions, de comment je ressens les choses, puis même à mon entourage. J'ai jamais appris ça. Et en fait c'est cette personne que la fameuse personne, la relation qui m'a appris à justement plus parler de moi, plus me dévoiler, etc. Donc c'est pour ça que je me suis senti, je sais pas, capable de faire cette vidéo. J'espère qu'elle sera bien, comment dire, accueillie et que mon message est passé de la bonne des manières. Enfin, c'est pas mon message, hein. D'ailleurs, il n'y a aucun message. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est voilà, je vous donne des faits. Voilà. Je sais pas quand est-ce que on se retrouve. J'espère que je pourrai reprendre un rythme un petit peu plus soutenu. Une vidéo par semaine, ce serait vraiment top. Comme je le faisais avant, soyons réalistes, ça risque d'être très compliqué. Mais voilà. Je pourrais vous faire une vidéo où je raconte mon voyage à New York, mais il était quand même assez court. Et il y a des choses que je peux pas trop raconter non plus, donc je sais pas, pourquoi pas. Peut-être que je vais vous faire une vidéo de mon voyage à New York, ou je sais pas. Bon, on verra bien. On va pas faire des plans sur la comète alors que déjà ça fait 2 mois que j'ai pas tourné de vidéo. Je sais pas si cette vidéo va être sur ma chaîne YouTube. Non, d'ailleurs je voulais parler d'un truc. Bon, je le fais à la fin, je sais pas si c'est très pertinent, mais c'est pas grave, peut-être que vous dormez. Ok. Bon, la caméra a encore coupé, faut vraiment que je fasse du tri là-dedans. Donc ce dont je voulais vous